Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu en nombre et en qualité à notre invitation à ce point de presse qui porte essentiellement sur deux points. Premièrement, la lecture de notre déclaration de soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission patriotique de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et des biens, notamment après la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie voisine dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Nous, sans un parti politique signataire des propositions consensuelles sur la relecture de la loi numéro 05-047 portant charte des partis politiques, considérant la période critique en cours pour la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Mali, prenant acte des déclarations circonstanciées de l'état-major des armées relatives à la destruction d'un drone de FAMA lors d'une opération contre des cibles terroristes, condamnons avec la plus grande fermeté cet acte grave de belligérance perpétré par l'Algérie, pays voisin et frère du Mali. Réaffirmons notre soutien total et indéfectible à nos forces de défense et de sécurité, garantes de l'intégrité du territoire national et confrontées à des menaces persistantes et à des actes hostiles dirigés contre notre pays. Appelons à une désescalade entre les deux pays, notamment par le recours aux voies diplomatiques, au dialogue et, si nécessaire, le recours du Mali à la justice internationale ou aux organisations multilatérales compétentes afin d'obtenir la condamnation de l'Algérie. Appelons l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes à s'unir autour de notre armée pour défendre la patrie et préserver les acquis de notre souveraineté dans un esprit de responsabilité nationale et de solidarité républicaine dans l'honneur et la dignité pour un Mali libre, fort et respecté. Les partis politiques. Deuxièmement, l'affirmation de notre point de vue sur le processus de consultation sur la charte des partis politiques décidé par le gouvernement. Mesdames et messieurs, vous vous rappellerez que par courrier en date du 19 décembre 2024, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a invité les partis politiques maliens à lui faire parvenir leurs propositions et suggestions concernant la relecture de la charte des partis politiques au plus tard le vendredi 14 mars 2025. En réponse à cette sollicitation, une centaine de partis politiques représentant l'écrasante majorité des formations actives ont salué l'initiative du gouvernement et transmis au ministre délégué un document intitulé « Proposition consensuelle sur la relecture de la loi numéro 05-047 portant charte des partis politiques ». Ces propositions ont scrupuleusement respecté les résolutions des Assises nationales de la refondation sur les partis politiques, à savoir la réduction du nombre de partis politiques en imposant des conditions strictes de création et de financement, la révision de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du rôle du chef de file de l'opposition et la fin du nomadisme politique en cours de mandat. Les partis politiques ont marqué un accord clair et explicite sur tous ces points, en considérant que ces résolutions s'imposent autant à eux qu'au gouvernement qui les a traduits en programme d'action gouvernementale et retenus dans le plan d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État, CSRE 2022-2031. La suite logique de cette démarche enclenchée par le gouvernement lui-même aurait dû être l'adoption du document transmis, ou à défaut, l'ouverture d'un dialogue entre les autorités politiques et les représentants des partis
dans un esprit partagé de recherche de l'intérêt général. Par la suite, et après approbation des conclusions par le Conseil des ministres, le dossier devrait être transmis au Conseil national de transition qui aurait alors la latitude d'écouter toutes les personnes ressources qu'il aviserait et dont le gouvernement s'est directement adressé aux partis politiques sur la relecture de la charte par la lettre du 19 décembre 2024, alors qu'il aurait pu procéder aux consultations des forces vives. Deuxièmement, pourquoi le gouvernement veut encore consulter les forces vives sur un sujet sur lequel elle s'était clairement prononcée lors des assises nationales de la refondation ANR? Et troisièmement, quelle est la pertinence des consultations envisagées dès lors qu'elles ont une légitimité inférieure à celle des ANR, dont elles ne peuvent modifier légalement les résolutions? Ces questions se posent d'autant plus qu'aucune difficulté n'entrave l'application des résolutions issues des ANR auxquelles les partis politiques se sont conformés. Dès lors, ils ne perçoivent aucune justification valable à une dépense supplémentaire de ressources publiques qui pourrait être affectée à des priorités plus urgentes, voire vitales pour nos compatriotes. Il est par ailleurs difficilement compréhensible de vouloir soumettre à de nouvelles concertations régionales des résolutions déjà mises en œuvre sur plusieurs points. Cela reviendrait en quelque sorte à demander à un juge de première instance de statuer sur une décision de la Cour suprême ou à un sous-préfet d'émettre un avis sur une décision du chef du gouvernement. Il n'est pas indifférent de rappeler que tant la Constitution de 1992 que celle adoptée le 22 juillet 2023 sur la transition en cours garantissent la reconnaissance et la protection des partis politiques dans l'exercice de leur mission. En effet, l'article 39 de la Constitution de 2023 stipule que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. L'article 185 de la même Constitution sanctuarise 4 points que sont la forme républicaine de l'État, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme. En les mettant à l'abri de toute révision ou violation. Mesdames et messieurs, il se murmure, par de voix connues de tous, que le processus enclenché devait avoir comme finalité de dissoudre ou à tout le moins de suspendre les activités des partis politiques comme cela vient de se passer au Burkina Faso et au Niger. Mais il est important d'avoir présent à l'esprit que ces deux pays frères et amis de la Confédération AES n'ont pas de constitution en vigueur comme le Mali et que contrairement à eux, les forces vives du Mali réunies dans le cadre des ANR ont reconnu et validé l'existence des partis. En conclusion sur ce point, le respect de la légalité constitutionnelle et des résolutions des ANR s'impose donc à tous. Mesdames et messieurs, en conséquence, et en raison 1. du processus initié par le gouvernement lui-même, qui n'a pas encore abouti et dont l'achèvement logique passe par un dialogue entre le gouvernement et les partis politiques. 2. De notre respect des résolutions antérieures formulées par les forces vives de la nation dans le cadre des ANR sur les partis politiques, notamment la réduction du nombre des partis politiques en imposant des conditions strictes de création et de financement, la révision de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du rôle de chef de file de l'opposition, la fin du nomadisme politique en cours de mandat. Troisièmement, de l'absence de désaccord entre le gouvernement et les partis politiques, nécessitant l'ouverture d'un nouveau débat sur un sujet déjà tranché au niveau des ANR
qui ait la plus haute légitimité possible en dehors d'un référendum. 4. De l'exigence du respect de la légalité constitutionnelle, notamment en matière de multipartisme intégral et de protection des partis politiques. 5. De la nécessité de préserver les finances publiques. Les partis politiques, lors de leur rencontre du 13 avril 2025, ont respectivement demandé à M. le Premier ministre d'ouvrir sans délai un dialogue responsable sur la charte des partis politiques qui les concerne au premier chef. À cet effet, ils ont sollicité une audience urgente et le report des concertations annoncées. Mais aux dernières nouvelles, cher chef de parti, il nous est revenu que les partis politiques, la place prévue pour les partis politiques lors pour ces concertations est de 2 dans chaque localité, sur 22. Et unanimement, nous avons décidé de ne pas participer à ces concertations. Merci beaucoup. Merci pour votre adhésion. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, les partis politiques réaffirment que leur seule volonté est de renforcer l'inclusivité, la cohésion nationale, la paix, la stabilité et la réussite de la transition dans le cadre du respect de la loi et des principes républicains par tous. Je vous remercie, chers frères. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président.